À présent, nous allons passer à l'exercice numéro 3 qui porte toujours sur le chapitre intitulé Équation de droite. Alors, l'exercice nous dit que soit la droite delta d'équation delta 2.2x plus 3y moins 5 égale à 0. Petit 1, on demande, on dit soit D, une droite perpendiculaire à delta et passant par le point A de coordonnées 1, 2. Déterminer une équation cartésienne de D. Petit 2, on considère la droite D1 passant par le point B, coordonnées 3, moins 2, et parallèle à la droite delta. On va déterminer une équation de la droite D1. Alors, ce exercice-là va nous permettre d'utiliser les propriétés du parallélisme ou de perpendicularité de deux droites pour pouvoir déterminer les équations de droite. Alors, donc, correction 3. Alors, d'abord, nous allons rappeler l'équation de delta. Là. Alors, on va maintenant déterminer l'équation de D. Alors, les informations que nous avons, c'est quoi? C'est que la droite D là est perpendiculaire à la droite delta. Et elle passe par le point A qu'on connaît des coordonnées 1, 2. Alors, donc là, nous allons déterminer, pour commencer, un vecteur directeur de la droite delta. Donc, soit U, vecteur directeur de la droite delta. Donc, nous savons très bien déterminer le vecteur directeur d'une telle équation. Donc, ça fait moins 3, 2, ça fait moins BA. Et là, nous savons également que la droite D là passe par le point A. Donc, on va supposer qu'il existe un point M de coordonnées X, Y, élément de D. Voilà. On calcule le vecteur AM. Voilà. A, coordonnées 1, 2. Et on remarquera que le vecteur AM ici est un vecteur qui dirige la droite D. Donc, est un vecteur de la droite D. Le vecteur, la droite delta est dirigée par le vecteur U. Voilà. Et comme on me dit que les deux droites là sont perpendiculaires, ça veut dire que les vecteurs là sont orthogonaux. Voilà. Or, delta est perpendiculaire à D, ce qui veut dire que U est orthogonal au vecteur AM. Voilà, donc, ça nous donne quoi? Que U, ça fait moins 3, 2. AM, vecteur, ça nous donne X moins 1, Y moins 2. Donc là, je fais le produit direct. OK? La somme du produit direct. Donc, ça donne que moins 3 facteur de X moins 1 plus 2 facteur de Y moins 2 égale à 0. Je développe, ça fait moins 3 X plus 3 plus 2Y moins 4 égale à 0. Alors, donc, par suite, ici, ça nous donne quoi? Que la droite D aura pour équation moins 3x plus 2y. Donc 3 moins 4, ça fait moins 1. Moins 1. Ainsi, nous déterminons l'équation cartésienne de la droite D. Au petit 2, on demande de déterminer l'équation de la droite D1, sachant que D1 et la droite delta sont parallèles. Donc, ici, c'est le même principe. On a déjà déterminé le vecteur directeur de D, de delta. Donc, voilà. Donc, delta a pour vecteur directeur
qui est là, moins 3, 2. Voilà. Donc, soit un point n de coordonnées x, y, élément de la droite D1. Et on calcule le vecteur, voilà. Puisque la droite D1 passe par B, on calcule le vecteur Bn. Donc, x, y. Coordonnée de B, c'est 3. L'abscisse de B, c'est 3. L'ordonnée, c'est moins 2, donc plus 2 ici. Alors, donc, le vecteur Bn ici déterminé est un vecteur directeur de la droite D1. Et le vecteur U, précédemment déterminé, est aussi un vecteur directeur de la droite delta. On me dit que les deux droites là sont parallèles. Donc, c'est simple. Donc, il y a delta parallèle à la droite D1. Ce qui veut dire quoi? Que les vecteurs là sont collinaires, simplement. Voilà. Donc, j'applique la règle de la collinarité et je détermine mon équation de droite. Alors, donc, vecteur U, moins 3, 2, et vecteur Bn, x, moins 3, y plus 2. Voilà. Produit en croix. Donc, il fait la différence du produit croisé, ce qui n'est pas la même chose lorsque c'est l'orthogonalité. Voilà. Donc, moins 3, donc ça nous donne quoi? Moins 3, facteur de y plus 2, moins 2, x moins 3 égal à 0. Voilà. Là, maintenant, nous avons l'équivalence qui va continuer. Donc, ici, on développe, ça fait moins 3, y, moins 6, moins 2x, plus 6. Voilà, si nous développons, voilà, nous aurons cette expression. Voilà, donc là, la droite D1, visiblement, va nous donner ça. Donc, moins 2x, moins 3y, moins 6, plus 6, ça fait 0. Donc, ça fait 0. Ainsi, nous avons déterminé l'équation de la droite DU. Alors, cet exercice-là nous a permis de compléter quelques points vus dans le cours, voilà, à savoir voilà, comment déterminer à partir de la notion de parallélisme ou de l'orthogonalité, voilà, comment déterminer à partir de ces informations-là l'équation d'une droite. Voilà, donc, ainsi prend fin l'exercice numéro 3. Il nous a permis de revenir sur les points importants, quelques points importants vus dans le chapitre intitulé Équation de droite. À présent, nous allons passer à l'exercice numéro 4 voilà, pour pouvoir voir les autres points voilà, vus dans le cours, pour pouvoir compléter voilà, les différentes notions.